Bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous présenter la distribution Linux NixOS. Donc NixOS que j'ai installé ici avec le bureau XFCE4 à la version 14. C'est une distribution dont les spécificités sont d'isoler les applications que l'on installe. Un petit peu à la manière d'Apple par exemple, pour comparer, pour donner un ordre d'idée, chaque application installée est isolée à part. Et non pas comme dans les autres distributions Linux où tout est dispatché après dans les répertoires de manière distincte en USR, share, bin, etc. Là, c'est pas du tout comme ça. Donc vous allez voir, si on regarde un petit peu derrière à la racine du root system, on se rend compte déjà qu'il y a un répertoire Nix. Et si on va regarder dans le répertoire bin, on se rend compte qu'il n'y a que SH. Et si on va regarder dans USR bin, on se rend compte qu'il n'y a que env. Or, dans une distribution autre, ça ne se passe pas comme ça. Alors, en plus, NixOS, pour tout ce qui est des locks sur les fichiers, n'utilise pas le POSIX comme sur d'autres distributions, mais utilise la méthode BSD. Donc ça, c'est un petit peu particulier et un petit peu technique. Sinon, en dehors de ça, la spécificité de NixOS, en dehors aussi du fait qu'il isole ses applications, donc il va les isoler dans le répertoire Nix Store. Alors tout est isolé dans Store, comme on peut voir. Voilà. Et tout ça, en fait, ce sont des applications qui sont installées. Alors, comme on peut voir, il y a dans le file name, il y a à la fin le nom de l'application, et au début, il y a une somme de contrôle, MD5sum, qui est générée et ajoutée au nom du répertoire ou du fichier DRV. Et en fin de compte, ça permet de pouvoir avoir plusieurs versions de la même application. Par exemple, dans la Bubble Wrap 0.3.3, il peut très bien avoir plusieurs versions de build derrière. Voilà. Donc ça rend ces choses possibles. Et il y a une interaction entre ces répertoires isolés d'applications pour aller chercher une librairie ou une application liée. Voilà, donc ça c'est une des grandes spécificités de NixOS. Une autre spécificité de NixOS, c'est notamment d'avoir, pour ce qui est de la configuration du système en général, c'est d'avoir dans le répertoire etc NixOS deux fichiers de configuration, configuration.nix et hardware configuration.nix, qui sont essentiellement les fichiers de configuration pour tout ce qui est la partie software de la distribution largement pour le système, et la partie hardware, la partie des devices physiques de l'ordinateur liés avec le système. Donc dans le fichier de configuration générale, etc NixOS configuration.nix, voilà, on a un exemple d'un contenu. Alors le premier fichier, quand vous installez NixOS, initialement, il y a une commande NixOS config generate, configuration generate, il me semble, de mémoire, qui permet de générer un fichier par défaut, deux fichiers par défaut, qui vont s'adapter déjà à votre système de base, à votre matériel de base pour le hardware, en fonction donc des partitions que vous aurez disponibles, que vous aurez formatées, etc. Et pour le software, avec une implémentation minimale qui vous permettra d'avoir aussi un serveur graphique. Donc après ici, vous voyez, j'ai modifié certaines choses par rapport à l'original pour avoir ici XFCE 4, version 4.14. Donc ici c'est la façon de faire. Donc on voit ici qu'en fin de compte ce fichier de configuration, c'est un peu un mode de fichier de configuration impératif. C'est-à-dire qu'il va impérativement, NixOS, les outils de managing de NixOS vont tenir compte de ça au moment du rebuild avec la commande NixOS rebuild pour pouvoir construire à partir des impératifs de chaque ligne de ces fichiers qui ne sont pas commentés, des commandes spécifiques qui vont paramétrer, installer, puis paramétrer les logiciels. Donc ça c'est un principe fort chez NixOS que je trouve intéressant et qui quelque part ressemble un petit peu à des systèmes de programmation fonctionnels sur le mode impératif comme Haskell ou comme on connaît par exemple avec le Desktop Manager Xmonad.
qui permet donc de faire des configurations un petit peu avancées, un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Voilà, je vais vous montrer aussi pour le hardware, le contenu. Voilà, j'ai changé aussi un petit quelque chose. J'avais fait une installation avec seulement 2 partitions et une partition pour le swap. Le swap, donc, c'est ce qui va relayer la mémoire vive sur le disque dur au besoin. Et là, j'avais fait un truc par défaut et j'ai scindé ce swap en 2 pour ne garder plus que 4 Go sur la swap et mettre à disposition quelques gigas sur /home et monter. Bon, c'était surtout pour tester et puis pour montrer que c'est faisable. Donc voilà, j'ai ajouté cette config et ensuite j'ai fait un rebuild. Donc à partir du moment où on fait un rebuild, donc c'est depuis l'utilisateur root généralement, une fois qu'on a modifié ces fichiers de configuration, on va faire un NixOS rebuild, la commande NixOS rebuild, avec ou sans option. Donc la commande NixOS, par exemple si je voudrais modifier tout mon système en fonction de mes 2 fichiers de configuration et de faire en sorte qu'il soit applicable maintenant, c'est-à-dire qu'il soit applicable au boot, mais mis en avant le boot maintenant, je rajouterai le mot switch, S-W-I-T-C-H. Mais en l'occurrence, il y a d'autres moyens, il y a d'autres mots, vous voyez, switch, boot, test, build. Donc lisez le manpage, c'est fait pour ça. Et donc c'est une des commandes principales qu'utilise NixOS aussi pour manager. Bien évidemment, comme dans beaucoup de distributions, NixOS a ses propres commandes. Toutes les commandes propres à NixOS pour manager commencent par le mot Nix. Nix lui-même est déjà le packet manager, le logiciel qui permet de manager les paquets, c'est Nix. Mais après il y a ce qu'on appelle des aides, d'autres commandes qui sont plus simples d'utilisation que Nix, qui permettent l'utilisateur de faire des choses beaucoup plus simples, qui sont des choses d'ordre général, comme par exemple NixOS rebuild par exemple. Il y a aussi la fonction de NixOS help qui va vous rediriger directement vers la page de manuel de NixOS, la page officielle, et donc il vous donne un aperçu large. Alors le manuel est quand même bien fait, bon, faut quand même le digérer, il est un peu long, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et dans le manuel, il y a beaucoup de choses d'expliquer. C'est pas exhaustif, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, il y a donc la commande qui est très utile, qui est NixOS Channel, avec l'option List, qui vous permet notamment de lister les canaux. Channel, c'est les canaux qui sont disponibles. Par exemple, moi j'ai installé la distribution NixOS 19.09, donc d'office j'ai le canal avec l'URL qui dirige vers NixOS 19.09 et le tag, enfin l'étiquette qui est associée à cette adresse URL, c'est NixOS. Bon, on peut très bien ajouter un canal avec la commande add et derrière il faudrait mettre l'URL, par exemple vers la version NixOS 20.03 qui est la dernière en cours de développement, ou la 19.03, etc. Voilà, on peut ajouter des canaux. On peut aussi très bien ajouter des canaux vers autre chose que juste la distribution, pour si par exemple quelqu'un va créer une NixOS spécifique pour du matériel ou pour un environnement de développement, etc. etc. Mais alors ça c'est vraiment une commande qu'on utilise surtout en super utilisateur. Après il y a d'autres commandes, donc quand on fait l'installation, on se rend compte qu'il y a NixOS generate config qui va générer les fichiers de configuration, sauf s'ils existent déjà, ils ne vont pas les réécrire dessus, mais on peut ajouter la commande force pour que ça le fasse quand même. Donc là on retombe sur des fichiers de configuration de base. Voilà, il y a ça. Après il y a aussi un concept qui est propre à NixOS, qui permet pour l'utilisateur logué d'avoir aussi ses propres logiciels installés. Nixenv, alors je vais vous mettre la page de manuel, vous pourrez très bien la voir par vous-même, mais Nixenv, il va vous permettre d'installer, de mettre à jour, de désinstaller, d'updater, et peut-être aussi, et certainement aussi, d'aller chercher en ligne les paquets qui sont disponibles. Par exemple, avec la commande Q, c'est query, et A, c'est available, disponible. Donc cherche-moi Nixenv
cherche-moi les paquets qui sont disponibles, et je vais mettre S qui veut dire le statut. Donc cherche-moi en ligne les paquets qui sont disponibles avec leur statut. Donc à partir de ce moment-là, il va prendre le temps d'aller chercher en ligne et nous sortir tous les paquets disponibles. Voilà, donc le résultat de la commande affiche une très longue liste de paquets qui peuvent être installés avec la version du paquet. Et puis il y a 3 traits, alors ou 2 traits et un caractère, ou un trait et un caractère, ou 3 caractères. Le premier caractère c'est soit un trait soit I, le deuxième caractère c'est soit un trait soit P, le troisième c'est soit un trait soit S. Et en fait ils indiquent l'état du paquet. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit que sur le paquet Adwaita Qt, il n'est pas installé, il n'est pas présent, et il existe un substitut. Voilà. Donc, pour le paquet Adwaita Icon Theme, on voit qu'il n'est pas installé, mais qu'il est quand même présent, et qu'il existe un substitut. Alors, pourquoi il n'est pas installé s'il est présent? Tout simplement parce que je n'ai pas fait la commande xenv install Adwaita Icon Theme. Mais quand j'ai installé XFCE4, version 14, lui il l'a installé. Donc il est présent parce que c'est le paquet qui l'a installé, ce n'est pas moi qui l'ai installé. Donc il est quand même installé, mais il n'est pas répertorié comme quelque chose que j'ai moi-même installé. Voilà pourquoi. Donc à partir de ce moment-là, il existe aussi un moyen de pouvoir lister les paquets qui sont installés pour l'utilisateur. Donc c'est tout simplement la commande nixenv-q. Ok. Après il existe aussi le concept avec NixOS de profil. Donc il y a vraiment un langage chez NixOS qu'il faut apprendre, qui est dans le manuel, qui parle par exemple de closure. La closure par exemple pour NixOS, c'est un endroit, un chemin sur votre disque dans lequel qui contient un paquet par exemple, de la même manière que Nixstore est une closure. Mais là une closure c'est plus de manière générique pour un environnement ou un endroit spécifique, pour si par exemple vous voulez installer, je sais pas moi, Python 3.8, vous pouvez très bien installer une closure. Si Python 3.8 a besoin d'une dépendance et que vous voulez pas l'installer avec Virtualenv, vous pouvez très bien le faire avec une dérivation de cette closure. C'est-à-dire que cette closure sera le dérivé et la dérivation ira sur une autre référence, etc. Il peut très bien y avoir aussi des substituts. Les substituts, c'est aussi un concept chez NixOS. Ensuite, il peut y avoir aussi le concept de profil et de génération. Donc, si on regarde dans le répertoire courant, dans Nix Profile, qui est le répertoire par défaut des profils présents sur NixOS dans le répertoire courant, une commande de NixOS peut générer, peut afficher la liste des profils existants. Comme par exemple avec Nixenv toujours, et list generation, au pluriel. Il vous montre quels sont les profils. Alors les profils, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que à la première installation, j'ai fait une première chose dans mon utilisateur, c'est que j'ai installé un premier logiciel, puis un premier paquet, puis un deuxième paquet, etc., des applications. Et donc je suis arrivé petit à petit au profil numéro 11. Par exemple, la dernière application en date que j'ai installée, c'était ZSH, qui me permet donc d'envoyer un shell ZSH. Et donc ça, c'était donc le dernier profil. Si par exemple maintenant je veux revenir en arrière dans mes profils générés à un état antérieur, en fin de compte, il suffit donc que je génère le profil, par exemple 7, je sais pas. Et voilà, il me switch sur la génération 7 du profil, et donc à ce moment-là, je n'ai plus ZSH, puisque à ce moment-là, je ne l'avais pas installé. Donc là, je reviens sur mon profil, mon dernier profil, et ZSH est représent. Voilà, donc ça c'est un petit peu les commandes de base de NixOS qui vont vous permettre d'installer des paquets, etc. Pour les configurer aussi, vous pouvez très bien installer un chroot avec Nix install, et à l'intérieur créer une config un peu particulière avec un fichier nix.conf.
puisque NixOS utilise aussi le fichier nix.conf dans le répertoire local où on se trouve, pour permettre de générer donc une configuration spécifique adaptée à ce qu'on veut faire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le concept de NixOS, qui est très différent des autres distributions. C'est pour ça que je tenais à vous la présenter, parce que je trouve que c'est assez innovateur, et que pourquoi pas, c'est une distribution avec une philosophie différente, c'est quelque chose de différent, et qui peut avoir un intérêt pour d'autres utilisateurs en particulier, et surtout qui est en plein développement, et je trouve qu'en ce moment a atteint un niveau de stabilité suffisant. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a intéressé, je vous remercie, et puis si vous voulez plus sur NixOS, faites-le moi savoir.